Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des faux prophètes. Vous allez remarquer, j'insiste beaucoup sur les faux prophètes, parce que de nos jours, bon nombre de lieux de culte ont été infiltrés par Satan. Parce que le but de Satan, c'est d'altérer votre foi et d'entraîner une multitude en enfer ayant été déjà condamnés par le Dieu céleste. Satan œuvre par tous les moyens afin de ravir la destinée de beaucoup de brebis. Et il y a bon nombre de brebis qui se sont égarées à cause des faux prophètes qu'il a décidé d'infiltrer dans les églises. Donc c'est un enseignement que le Seigneur aimerait nous donner aujourd'hui. Ce sont des instructions. Je vous invite donc à prendre une Bible, de quoi noter, un stylo et un carnet. Parce que ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur est très important pour votre marche avec le Seigneur. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage au maximum nos enseignements. Parce que notre but, c'est de réveiller la foi qui est en toi, qui est endormie ou qui n'est même pas encore là. Parce que le but du Seigneur, c'est que tu acquières la foi. C'est le plus beau cadeau qu'il a à te donner. C'est son bien le plus précieux. Je t'ai déjà dit ça. Au lieu de pourchasser l'argent, pourchasse la foi, parce que la foi, on la par-dessus tout. Dès que tu as la foi, tu as tout. Le Seigneur te donne tout. Il te comble de joie, de bonheur et il te donne tes biens par-dessus tout, tout ce qui est éphémère. Donc, il faut partager massivement. Notre chaîne permet d'ouvrir les yeux des aveugles, permettre aux sourds d'entendre et aux boiteux de marcher, c'est-à-dire ceux-là qui sont un pas dans le monde, un pas avec le Seigneur. Il est important de comprendre que dès lors qu'on a mis la main à la charrue, ce n'est pas bon de regarder en arrière. Là, vous n'êtes pas digne de Dieu, du royaume de Dieu. C'est marqué dans les Saintes Écritures. Donc, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre enseignement qui parle ici des faux prophètes. Il faut prêter attention. Gardez-vous des enseignements que vous écoutez, car vous devenez ce que vous écoutez. La parole étant la principale nourriture de notre âme. Je vous ai dit cela, l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit lorsqu'il a été tenté dans le désert par Satan pendant 40 jours et 40 nuits. Rappelez-vous cette scène, le diable a demandé de transformer les pierres en pain lorsque Jésus avait faim. Mais comme Jésus était rempli de paroles, il lui a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de nourriture, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que le Seigneur, par la parole, a créé toutes choses. La parole a été avec le Seigneur depuis le début de la création, avant l'existence même des personnes, ou même encore des paysages, ou j'en sais-je. La parole a été le premier bien, le premier instrument qu'a possédé le Seigneur. La parole est puissante. Elle a le pouvoir de vie comme de mort. Et il est donc important de prendre garde aux enseignements que vous recevez, parce que ces enseignements vous font devenir des personnes que vous êtes aujourd'hui. Ça, le diable a bien compris et il use de ça, de cette stratégie-là pour détruire le maximum de personnes et ravir les âmes. Donc c'est pour cela que j'insiste vraiment aujourd'hui et que le Seigneur veut vous enseigner. La meilleure stratégie du diable pour le moment a été donc d'infiltrer nos lieux de culte. Il a compris le fonctionnement et surtout il sait qu'un être humain a besoin de s'appuyer sur une figure d'autorité. Parce que lorsque j'ai discuté avec bon nombre de chrétiens, bon nombre de personnes qui disent croire en Dieu, qu'est-ce que ces personnes disent? Ces personnes disent une chose et son contraire. Elles disent, autant pour moi, que Dieu est abstrait, qu'on ne le voit pas. Vous savez très bien que Dieu est esprit. Pourquoi aujourd'hui vous voulez vous appuyer sur une figure d'autorité, soi-disant qui représente Dieu, au lieu d'accéder immédiatement à Dieu? Vous, vu que je vous ai déjà appris que vous êtes censé être le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur désire habiter en vous. Vous le savez, vous savez que Dieu est esprit et Dieu nous parle. Oui, parce que nous sommes également des esprits. La plupart de nos combats sont menés dans l'esprit. C'est pour cela qu'on parle de combat spirituel. Pourquoi ne comprenez-vous pas cela? Parce que c'est vu que vous avez décidé
de vous appuyer sur des figures d'autorité représentatives de notre Père Céleste dans les lieux de culte que le diable s'est infiltré, a décidé donc de venir vous nuire au travers des faux bergers, des faux pasteurs qui siègent dans les lieux de culte afin de ravir le maximum d'âmes pour brûler en enfer. Sachez que le diable a été déjà condamné et son but c'est que le maximum de personnes l'accompagnent. Oui, l'accompagnent dans sa tourmente. Il a donc décidé d'infiltrer nos églises. Son but c'est de faire quoi? De créer la confusion dans les esprits, de semer le trouble, de propager les vices afin d'altérer votre foi. Comprenez que le bien le plus précieux que Dieu a à vous donner, c'est la foi. Il a insisté dessus et il insiste dessus de nos jours. Il faut batailler pour avoir cette foi. La foi, c'est ce qu'on a par-dessus tout. Lorsque vous l'avez, vous êtes une personne comblée parce que le Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Beaucoup ne comprennent pas ça parce qu'elles vivent par la peur. Le diable a mis la peur dans le monde afin de nous asservir. Et il faut se réveiller, ouvrir les yeux. Parce que même lorsque Jésus est descendu sur terre, c'était pour nous apprendre la foi. Il a mis ce mot en avant partout où il allait, afin que nous comprenions que la foi est un élément nécessaire pour notre marche avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous disait également de ne pas nous soucier de ce que nous mangerons, ni de comment nous serons vêtus. Parce que le Père Céleste sait ce dont nous avons besoin dès lors qu'on possède la foi. Le diable a compris cela et il lutte donc pour altérer cette foi. Et au travers des faux prophètes qui siègent dans les églises, beaucoup sont tombés dans ce piège maléfique parce que beaucoup de personnes ont été détruites par ces bergers qui pilulent dans les lieux de culte, se prenant pour Dieu. Oui, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Avec eux, le diable a réussi à instaurer les interdits, comme l'idolâtrie. C'est important de comprendre cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'appuyer sur une figure représentative de notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est élevé au-dessus des cieux. Il aimerait que vous compreniez cela. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et il est censé vivre dans votre cœur. Oui, le diable a réussi à vous faire comprendre que le Seigneur, le Dieu céleste, était un Dieu abstrait qu'on ne pouvait pas voir. Vous savez très bien que Dieu est esprit et vous savez également que nous sommes esprit. Nous sommes corps, esprit et âme. Et le Seigneur nous recommande de renaître de notre esprit, par l'esprit. Jésus a été crucifié, c'est sa chair qui a été crucifiée afin de nous donner le Saint-Esprit. Et le Seigneur voudrait qu'on abandonne les œuvres de la chair. C'est le combat du Seigneur pour compter sur son Esprit Saint qui est notre guide sur cette terre. Il faut comprendre cela, sinon vous allez continuer à être dupés par ces faux bergers et ces faux pasteurs qui se prennent pour des intercesseurs. Comprenez que vous êtes le principal intercesseur avec Dieu. Dieu veut communiquer directement avec vous au travers de son Fils Jésus-Christ, bien évidemment. Mais c'est vous qui menez la danse. Personne ne connaît vos besoins ou personne ne connaît vraiment ce dont vous avez besoin plus que vous-même et plus que Dieu. Vous vous connaissez plus que votre berger à l'église. Le premier berger, le seul berger, c'est Dieu. Il aimerait que vous compreniez cela. Le prophète est là pour vous accompagner. Il n'est pas Dieu. Le diable a donc réussi à vous faire comprendre que le faux prophète ou bien le berger à l'église doit être votre figure représentative de Dieu sur lequel vous devez vous appuyer au point de faire entièrement confiance, de confier toute votre vie. Et vous ne pouvez même plus prendre des décisions sans la présence de votre pasteur ou de votre prêtre ou j'en sais-je. Comprenez que vous pouvez directement avoir l'autorisation du Seigneur. Il est censé habiter en vous. On va voir cela. Mais comprenez que le diable a réussi à instaurer l'idolâtrie. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Pourquoi prends-tu donc ton pasteur ou ton prêtre pour une image
de celui qui est dans les cieux, notre Dieu céleste, notre Père Tout-Puissant. C'est interdit. Verset 5 de l'Exode, du chapitre 20 d'Exode nous dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Comprends que tu ne dois pas servir le berger. C'est un frère. Ce sont des frères et sœurs. Moi, je suis ta sœur. Aux yeux de Dieu, nous sommes des frères et sœurs. Et nous avons reçu des dons selon le Christ afin de nous entraider. Il faut comprendre cela. Il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme, je sais pas moi, prêtres. Pourquoi? Pour que nous tous soyons sanctifiés le jour du jugement dernier. Le but, c'est la sanctification. On en reviendra. Le diable a bien compris ceci et subtilement, il a rendu possible donc l'idolâtrie dans les églises en trompant le peuple de Dieu, faisant croire au peuple de Dieu qu'il fallait plus se confier en ces hommes de Dieu qu'à votre Dieu directement. Écoutez ceci de Jérémie 29, versets 13 à 14, que j'ai déjà cité dans mes enseignements. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Ici, Dieu aimerait vous faire comprendre qu'il n'y a pas meilleur endroit où trouver Dieu que dans votre cœur. Est-ce que vous savez cela? Pour lui, vous êtes son temple, je le répète, vous êtes son ouvrage, créé en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a déjà établies depuis la création. Clairement, il faudrait que vous compreniez une chose. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour rencontrer le Seigneur. Écoutez très bien et ne vous enflammez pas. Vous n'avez pas besoin pour le Seigneur d'aller dans un lieu de culte pour le rencontrer. Vous avez besoin de ces outils. C'est important. Notez cela. Vous avez besoin de votre bonne volonté. Ne vous laissez pas duper par le diable comme quoi on ne rencontre que le Seigneur à l'église. Jésus-Christ est venu abolir cela. C'était avant l'arrivée de Jésus-Christ qu'on était obligé d'aller dans des lieux de culte pour rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas encore habiter au travers des gens. Comprenez cela, le Saint-Esprit habitait principalement dans les prophètes. Les prophètes devaient vous parler afin que vous croyiez en Dieu. Mais Jésus a aboli cela de telle sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul temple construit qui est un édifice où on devait aller prier. Mais vous, maintenant, vous devez être le saint temple du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle de son temple, sachez que c'est vous, c'est votre corps, c'est votre cœur. Le Seigneur a besoin de votre cœur. C'est pour cela qu'il insiste sur les cœurs disposés. Sur ces cœurs disposés, il donne son Esprit Saint. Lorsque vous décidez de renaître de nouveau en Christ, parce que le Seigneur Jésus est mort pour nous et pour qu'on ait l'Esprit Saint. Comprenez cela. Donc, vous avez besoin donc de votre bonne volonté. Oui, vous avez besoin de croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Vous avez besoin de croire cela. Et vous avez besoin de vous rapprocher de la parole. Et la parole se trouve dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées de la parole à cause des faux bergers qui disent tout et n'importe quoi. Et je vous ai dit quoi? Les faux bergers ont pour but de créer des confusions dans les esprits. Lorsque vous écoutez leur enseignement, vous commencez à douter et vous vous éloignez de la parole, vous vous éloignez de la Bible parce que ça crée des confusions. Ils ne vous donnent pas la vérité. Ils détournent les textes bibliques en leur faveur parce que ce sont des personnes pour la plupart du temps cupides qui se centrent sur leur apparence. Il faut avoir le discernement, demander la sagesse au Seigneur afin de ne pas aller dans n'importe quel lieu de culte. Je vous recommanderais même de prier avant de mettre les pieds dans une église. Parce qu'il y a des églises où vous partez porter la poisse au lieu de rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le berger d'une église est très important. C'est lui qui vous donne la parole, qui met la semence dans votre cœur. Prenez garde à la semence qui entre dans votre cœur. Il faut comprendre que le Seigneur, lui, il se base sur les deux principaux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le lieu de culte où le Seigneur est, c'est là où on prône l'amour. On en reviendra. Mais il faut absolument vous rapprocher de la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a été parole.
Oui, il est venu avec la parole et c'est cette parole qui nous jugera le jour du jugement dernier. Si vous vous éloignez donc de la parole, comment voudriez-vous être sauvés? Le Seigneur a dit que le salut qui nous a été donné par Jésus-Christ, parce qu'il s'est sacrifié pour nous sur la croix, est gratuit. Tu ne viendras pas le dernier jour te justifier parce que tu as fait de bonnes œuvres. Il faut croire en Jésus, croire qu'il s'est sacrifié pour te donner la vie éternelle. Croire en lui, c'est notre Seigneur et Sauveur, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père sans passer par lui. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Si je suis devant toi aujourd'hui en insistant, c'est parce que je suis un témoin vivant. Je suis un témoin vivant parce que j'ai reçu l'appel de dire cela aujourd'hui. Oui, j'ai eu un appel dans ma vie. Et ceux qui ont reçu l'appel sont des témoins vivants du Dieu céleste. Si je te raconte ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis que je suis né, je veux dire cela, tu n'en croiras pas tes yeux. Crois, je te jure, le Seigneur existe. Il existe. Ce n'est pas bon d'être dupé par le diable. Le diable a infiltré les lieux de culte. Le Seigneur Jésus n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus n'est pas une communauté. Le Seigneur Jésus est Seigneur. Il est Sauveur. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour que tu aies la foi en ton Dieu. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Le seul ministère, c'est le ministère du Christ. Parce que nous devions former le corps du Christ. C'est pour cela que tu es le saint temple du Seigneur. Tu es censé être le saint temple. Parce que le Saint-Esprit est censé habiter en toi. Et le Saint-Esprit ne viendra pas en toi si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ et tu verras le Saint-Esprit viendra habiter là où il devra être, dans ton cœur, là où il devrait être, je veux même dire, dans ton cœur, c'est là où il doit résider, afin d'être ton guide, ta boussole, pour te conduire à obtenir la foi. Je t'ai déjà expliqué ça dans bon nombre de mes vidéos. Comprends cela, si je te dis cela, c'est parce que c'est ça, c'est le processus à suivre si tu veux hériter du royaume des cieux. Oui, le Seigneur viendra à toi parce que tu es son bien, tu es son ouvrage. Il est le potier, toi tu es l'argile. Comprends cela. Lorsque je vois des gens qui disent « le Seigneur n'existe pas »,« oh, c'est une blague »,« le Seigneur c'est une religion, la religion a fait ceci », comprenez que le Seigneur n'est aucunement une religion. Le Seigneur, c'est votre créateur et il aimerait que vous ayez foi en lui. Il avait déjà prévu pour vous des projets de paix et non de malheur pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Et je vous avais déjà dit que l'espérance dont il parle, c'est la foi. Nous devons vivre par la foi et non par la peur. Vous ne devez pas remettre en question la parole du Seigneur. Vous devez apprendre à accepter cette parole comme un petit enfant. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit que ceux qui entreront dans son royaume ressembleront aux petits enfants. Eux, ils ne se posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à défier la sagesse du Seigneur. Ils acceptent d'être enseignés par la science du Seigneur parce qu'elle ne sera jamais comme la science qu'on vous enseigne dans ce monde. Elle est totalement à l'opposé. Et il faut être comme un petit enfant pour accepter cela. Donc, je dis ça afin que les personnes qui se sont éloignées de Dieu à cause des déceptions qu'elles ont eues, que ce soit au sein des lieux de culte ou auprès des religions, puissent comprendre que Dieu est esprit et son lieu de résidence n'est nulle part ailleurs qu'en vous. Aller dans un lieu de culte ou adhérer à une religion devrait juste être dans un but précis, mesdames et messieurs, acquérir la foi. J'insiste dessus. Lorsque vous allez dans un lieu de culte, ne cherchez pas l'appartenance à une communauté. Ne cherchez pas à appartenir à une religion. Absolument appartenir à une communauté serait une erreur parce que ça va vous détourner du but vraiment ultime qui est quoi? D'acquérir la foi. Parce que c'est par la foi que vous attrapez le don gratuit qui est le salut, qui ne s'acquiert pas par les œuvres. Comprenez ça, on ne va pas attraper le salut par notre propre intelligence. Le Seigneur nous a déjà donné, c'est un don gratuit. Et cela s'attrape uniquement par la foi. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Vous voyez pourquoi c'est important de ne pas lâcher la Bible. Et
ce qui est marrant, c'est qu'il y a des personnes qui se sont éloignées également de la parole parce qu'elles disent que cette parole a été amenée par des colons. Prenez garde à ce que vous dites. Beaucoup de personnes ont détourné la parole à leur propre fin. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'existe pas. Cette Bible, je peux vous l'assurer, a été écrite par des personnes habitées du Saint-Esprit. Je vous parle aujourd'hui, moi-même je n'avais pas connaissance de la Bible. Lorsque le Seigneur est venu habiter en moi au travers de son onction, j'ai commencé à comprendre la Bible et à vous expliquer ce qui est dedans. Parce que le Seigneur m'a ouvert l'esprit. C'est pour cela que je vous dis fermement aujourd'hui que le Seigneur existe et les paroles qui sont dans la Bible sont puissantes, mes amis. Et ces paroles sont votre vie. Le Seigneur vous a donné la clé, l'ultime clé pour attraper son salut. Et le diable a pour but de vous éloigner de cette parole. Si vous savez à quel point ces paroles, je veux même dire, m'ont sauvé la vie bon nombre de fois. Prenez garde à ce que vous recevez dans votre cœur. Il y a de mauvaises semences et il faut demander le discernement au Seigneur. Ne vous focalisez plus sur le lieu, donc la communauté ou même encore le prêtre, le pasteur, mais sur la semence qui est portée dans votre cœur. C'est très important. Tout démarre dans votre cœur. Le Seigneur a besoin de votre cœur. Il insiste sur le cœur. Il ne veut pas que tu endurcisses ton cœur. Il aimerait que la semence entre dans ton cœur et produise du bon fruit. Le Seigneur insiste sur ça. Et c'est de là que vous reconnaîtrez donc si vous êtes dans un lieu de culte adéquat pour grandir en Christ. C'est par la semence qui est portée dans votre cœur. Si dans un lieu de culte, la semence vous pousse à la haine, à la destruction, à la rivalité, à ce qu'on appelle œuvre de la chair, prenez garde. C'est que le lieu de culte est conduit par un faux prophète. Lorsque le lieu de culte vous amène aux œuvres de l'esprit, à vous conduire comme ce chrétien-là, ou ce croyant, autant pour moi, parce que moi je dis qu'il y a des croyants et non des chrétiens. Ce croyant qui aime son prochain et qui aime son Dieu et qui veut vivre selon sa volonté, vous êtes dans un bon lieu de culte. Donc il faut prendre garde à la semence qui entre dans votre cœur. N'oubliez pas le but. Le but, vous le trouverez dans Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 13. Je vais vous le lire parce qu'il est important de le souligner. Celui qui est descendu est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ici, Paul nous parle du fait que Jésus est monté au ciel afin de déverser sur nous quoi? Son Saint-Esprit. Verset 11, il est dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il a voulu qu'il y ait des leaders. Je vous ai dit, il a voulu qu'il y ait des leaders et non des représentants de Dieu. Il faut comprendre que le Seigneur a voulu des leaders qui seraient finalement des frères et des sœurs. Oui, il ne veut pas des représentants qui seraient comme des dieux pour vous, car ceux-là ne doivent pas être des dieux. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, parce que leur but est de vous conduire à obtenir l'Esprit Saint en vous apportant la parole de Dieu avec la vérité nécessaire. La vérité nécessaire. Parce que lorsque le Seigneur oint une personne de son esprit afin d'annoncer sa parole, il donne la vérité à cette personne. Et cette personne va vous conduire à développer les œuvres de l'esprit. Donc, prenez garde à la semence. Je vous le dis, prenez garde à la semence, demandez le discernement au Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui transforment les versets à leur propre fin. Et leur but est de vous créer la confusion dans votre cœur, endurcir votre cœur et vous permettre qu'il y ait des rivalités. Ils veulent des rivalités entre communautés pour que vous vous entretuez. Ça, c'est là que le diable s'infiltre. Lorsqu'il y a une faille, il sème la division et il s'installe. C'est sa stratégie. Oui, parce que le but du bon berger, c'est de vous conduire à obtenir l'Esprit Saint. Donc, vous devez
avec le temps, être habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est votre guide, qui vous conduit à obtenir la foi. Oui, et verset 12, on dit, avec pour but le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps du Christ. Je vous ai déjà dit ça, le but c'est la sanctification, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Car chacun est tenu de recevoir par la foi le don, un don qui servira à l'accomplissement de la volonté céleste. Donc, lorsque chacun d'entre nous obtient la foi, le Seigneur t'amène à vivre selon sa volonté, donc selon le projet qu'il avait déjà formé pour toi depuis le début de la création. Et tu ne te poses plus de questions, tu ne vis plus par la crainte, mais tu vis par la foi, par l'espérance en un Dieu qui te donne tout. Le diable, l'ayant bien compris, est donc venu siéger dans nos lieux de culte afin que nous n'atteignions donc jamais le but du Seigneur pour nous tous, qui est quoi? L'unité dans la foi. Vous comprenez le but du Seigneur? Il veut qu'on ait l'unité dans la foi. Il n'a pas dit qu'il veut qu'on intègre les communautés. Il n'a pas dit qu'il veut que nous divisions dans des religions. Il veut qu'on soit tous unis dans la foi. Parce que c'est dans la foi que nous allons former le corps du Christ. Et le corps du Christ est censé avoir chacun des fonctionnalités. Des fonctionnalités qui sont quoi? Des projets qu'il avait déjà formés pour vous depuis le début de la création. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prenez Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Comprenez donc bien, car c'est une leçon que j'aimerais que vous reteniez et que vous partagez également afin de combattre le royaume satanique qui a décidé de détruire les lieux de culte. Oui, je vous le dis car j'ai été confronté à bon nombre d'opinions qui ont été biaisées par ces faux bergers. Oui, j'ai tenu à faire cet enseignement. Pourquoi? Parce que j'ai été confronté ce week-end à discuter avec des amis qui ont vraiment des opinions biaisées. Parce qu'ils sont allés dans des lieux de culte où on a semé dans leur cœur de la confusion. Et ça, le diable a vraiment réussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont confuses. Et dès lors que vous ressentez de la confusion, sachez que vous êtes combattu par le malin afin d'altérer votre foi. Comprenez, le diable a pour but d'altérer la foi. Lorsque on vous produit des fruits dans le cœur, lorsque vous allez dans un lieu de culte qui altère la foi et vous fait douter, vous n'êtes pas au bon endroit. Comprenez que vous devez prendre votre Bible, chercher le Seigneur de tout votre cœur. Il se laissera trouver par vous. Il se laissera lui trouver par vous. Parce que vous êtes son saint temple. Aller à l'église ou dans un lieu de culte doit juste vous permettre de faire grandir votre foi. Et donc, il faut prier pour intégrer la bonne communauté. Et non une communauté qui va vous conduire dans l'erreur, qui va vous mener à faire des choses qui altèrent la foi et attristent le Saint-Esprit. Oui, le diable s'attaque à la semence qu'il apporte dans votre cœur. C'est tellement simple pour lui de nos jours de créer la confusion, car il a compris que la parole que vous écoutez vous bâtit et fait de vous l'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui. Il se joue de ça, comprenez bien. Et la semence qu'il vous apporte crée l'effet inverse, parce que pour lui, le but c'est endurcir le cœur. Et beaucoup, si vous voyez bien, ont endurci leur cœur. Pourquoi ne comprenez-vous pas que la clé d'accès au Saint-Esprit et à la foi, c'est le cœur? Si votre cœur est endurci, comment vous ferez pour que le Seigneur vienne habiter en vous? Vous devez avoir de la bonne semence. La bonne semence produit du bon fruit à la bonne saison. C'est ça que le Seigneur veut pour vous. C'est pour cette raison que le Seigneur nous parle de fruits. Le berger représente ici l'arbre. Tenez-vous tranquille, écoutez très bien. Le berger représente l'arbre. Prenez cela comme ça. Les brebis ici, ce sont ceux qui sont dans le lieu de culte et ce sont des fruits que produisent le berger. Lorsque vous allez dans une église, observez bien les fruits que produisent l'arbre.
l'arbre qui est ici, le berger. Si ce sont de mauvais fruits, prenez garde, les faux pasteurs, dont le faux pasteur, autant pour moi, fera son possible pour apporter la mauvaise semence. La mauvaise semence produit les fruits de la chair. La bonne produit les fruits de l'esprit. C'est ça que vous devez retenir. Et vous pouvez trouver cela dans Galates 5. Le faux prophète sera légaliste, déjà aussi. Le faux prophète, lui, il vous mettra des règles pour endurcir votre cœur. Il vous éloignera automatiquement des fruits de l'esprit, qui représentent quoi? L'amour de Dieu. N'oubliez jamais à quoi devrait vous ramener la bonne semence, aux 2 premiers commandements. Prenez donc Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous avons reçu le salut par la grâce. C'est un don gratuit, je vous ai dit. Et donc vous êtes séparés lorsque vous voulez justifier votre salut par les œuvres. Et il y a des faux pasteurs qui vous poussent à justifier votre salut par les œuvres, parce que ce sont des personnes cupides. Galates 5, verset 5 nous dit, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » C'est ce que Paul nous révèle. C'est par la foi. Vous avez vu, Paul vous donne la clé. C'est par la foi que nous attendons par l'Esprit. Vous voyez l'espérance de la justice. Le faux prophète vous recentrera sur vos œuvres, je vous ai dit. Il vous fera croire que le salut se mérite par les œuvres et vous poussera à idolâtrer donc quoi? L'argent, les biens, à vivre dans les rivalités et les possessions. Parce que dès lors où on vous apprend à mériter le salut, vous comprenez que vous devez vous battre pour avoir des biens, pour posséder beaucoup plus d'argent afin de faire des dons. Et vous allez venir le dernier jour dire, j'ai fait des dons, j'ai fait le nécessaire, mais vous n'avez pas eu la foi pour vivre selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur ne regarde pas cela. Il regarde votre cœur. As-tu l'Esprit Saint? Es-tu guidé par son Esprit Saint? As-tu la foi? Vis-tu selon sa volonté? C'est ça que le Seigneur attend de toi. Parce que tu es censé œuvrer dans le corps du Christ. Nous devons être tous unis par la foi pour reconstituer le corps du Christ. Et tu dois donc vivre pour exécuter la volonté du Seigneur au travers des projets qu'il avait déjà formés pour toi. Oui, le Christ, par son sacrifice, nous a offert le don gratuit qui est le salut. C'est pour cette raison que vivre en se justifiant par ses œuvres nous éloigne de la grâce, comme Paul nous a dit. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il y a beaucoup de personnes qui disent la foi est personnelle, je fais ce que je veux. Mais comprenez bien, le Seigneur attend de vous que vous viviez par l'esprit. Vous viviez par l'esprit et non par la chair. Parce que le Christ a été crucifié par la chair. Il a donc crucifié la chair de ceux-là qui veulent vivre par l'esprit. Et il faut donc abandonner les œuvres de la chair. Au verset 14 du chapitre Galates 5, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est à ça qu'on reconnaît le vrai lieu de culte. On s'entraide, on aime son prochain. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas les fruits de la chair. Le verset 16 dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Le verset 18 nous dit, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. » Parce que vous vivez par quoi? Par l'amour de Dieu. C'est l'esprit qui vous conduit en fait. Vous laissez Dieu vous guider au travers de sa puissance. Et il vous rend juste. Et il vous rend juste par l'amour et non par des obligations. Le Seigneur regarde les cœurs. Il déteste l'hypocrisie. Il faut comprendre cela. Au verset 19, on dit les œuvres de la chair. Ça, c'est ce que produit les faux prophètes. Il y a quoi? La débauche, l'impureté, le dérèglement, c'est-à-dire la confusion créée dans vos esprits, mesdames et messieurs.
L'idolâtrie, lorsque vous vous centrez sur l'homme de Dieu et non sur Dieu lui-même, ce qui vous éloigne de la foi. La magie, les rivalités, lorsque vous vous recentrez sur tout cela. Et comme œuvre de la chair, on cite la magie, les rivalités entre membres et entre communautés. Nous sommes censés être tous unis dans la même foi. Éphésiens 4, verset 5 nous dit « Il y a un seul Seigneur, comprenez bien, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Vous voyez, il y a une seule foi. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons tous unifiés par cette même foi pour constituer le corps du Christ. Et les œuvres de la chair consistent, il y a des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes. Ce sont des cercles fermés pour créer une soi-disant excellence, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les fruits de l'esprit que créent des bons lieux de culte, il y a l'amour, il y a la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, verset 24, il est écrit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Au verset 26 de Galates chapitre 5 nous dit « Ne cherchons pas de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns des autres. » Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Vous avez compris, le Seigneur insiste sur le fait de choisir son lieu de culte. Comprenez que le faux prophète, lui, il produit de mauvais fruits. Et les mauvais fruits sont liés aux œuvres de la chair. On a cité les œuvres de la chair. En gros, ce sont la débauche, les querelles, la jalousie, tout ce qui vous permet de vous entretuer. Cela représente le mauvais fruit que va produire le faux prophète. Le faux prophète va vous centrer sur la loi. Il va vous dire que le salut se mérite, alors que le salut est un don gratuit que le Christ nous a donné au travers de son sacrifice. Et pour attraper ce salut qui est un don gratuit, il faut avoir la foi, qui est le seul bien que le Seigneur vous demande de réclamer au travers de son Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi vous êtes dans son Saint-Temple. Vous devez être son Saint-Temple, parce que c'est par ce biais qu'il vous donnera la foi et que vous vivrez selon sa volonté en pratiquant quoi? Ses projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Gardez-vous des faux prophètes. Ils pilulent dans les lieux de culte afin d'altérer votre foi. Ils sont dans les lieux de culte et se recentrent sur l'apparence. Ils aiment être admirés de tous et ils sont là pour vous apprendre à fixer vos yeux sur tout ce qui va vous renvoyer à l'idolâtrie. Vous allez vous recentrer sur lui. Vous allez le prendre pour un Dieu alors que vous avez un seul Dieu. Il va vous amener à posséder des biens et il va vous amener à la faute parce que c'est ça le but du diable, vous pousser à la condamnation. Donc prenez garde aux semences qui rentrent dans votre cœur. Vous avez compris que votre cœur est la porte ouverte à la vie comme à la mort. Faites donc attention parce que le diable va se focaliser donc sur la semence et il sait que cette semence portera en vous soit le bon fruit ou le mauvais fruit. Donc, il faut prendre garde à ces bergers que vous suivez. Comprenez que le bon berger produit de bons fruits, rien d'autre. Et le bon fruit est lié à l'œuvre de l'esprit. Comprenez que la chair et l'esprit ne peuvent pas vivre ensemble. Ils vont s'entretuer. Le Seigneur veut donc que vous pourchassiez son Saint-Esprit qui va vous guider et va vous enseigner à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cet enseignement vous aura apporté un plus dans votre marche vers le Seigneur et que vous aurez compris que la semence que vous recevez est tellement importante pour votre vie. Prenez donc garde parce que la parole nourrit votre âme et la parole vous fait être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Donc, je vous en prie, je vous prie, autant pour moi, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Likez, partagez
et commentez, mettez un amen afin que l'algorithme de YouTube puisse mettre cet enseignement en avant pour sauver une multitude. On se retrouve pour de prochains enseignements, une prochaine session de Ma foi, mon combat.